Le développement dynamique de l'agriculture chinoise est confronté à des contraintes environnementales et hydriques toujours plus prégnantes. Moins consommatrice en eau que la culture du riz, la pomme de terre joue un rôle important en Chine, non seulement en tant qu'aliment de base, mais aussi comme source de revenus, en particulier pour les agriculteurs des zones montagneuses. Afin de pouvoir nourrir une population grandissante, qui représente 20% de la population mondiale, les autorités et scientifiques chinois développent des programmes afin de placer la pomme de terre comme quatrième culture vivrière. Depuis 2015, le ministère chinois de l'Agriculture a introduit différentes actions afin de stopper l'augmentation de l'utilisation des pesticides et des engrais. Un objectif régional à Chongqing est même d'atteindre une réduction de l'utilisation de 1 à 1,5% par an. Dans ce contexte d'une agriculture en réelle transition, le CARA participe à l'effort et collabore depuis 20 ans en vue d'atteindre ces objectifs. Depuis 3 ans, cette collaboration sino-belge a mis sur pied un centre de référence de la pomme de terre à Wuxi. Au travers de ce centre, les agriculteurs locaux peuvent s'informer sur ces nouvelles techniques de culture. 我们从2016年开始合作，去年这个杀青实验取得了很好的效果。实验证明了杀青可以减少马铃薯的腐烂，让马铃薯更耐储藏。我们将在马铃薯种薯上推广它。今年，我们继续进行了肥料、密度和生物农药试验，我们希望能够取得很好的效果。Thanks for cooperation of CARA. Comme l'a dit notre collègue Zhou Keio, un des essais mis en place cette année porte sur le test de nouveaux biofongicides. Ceux-ci ont été développés par l'université de Chongqing, avec laquelle nous avons une collaboration aussi. Ces dernières années en Chine, la recherche s'est fortement intensifiée sur les biofongicides et toutes les techniques plus respectueuses de l'environnement. Cet essai collaboratif vise à tester ces nouveaux biofongicides en conditions réelles et à adapter les doses nécessaires à une bonne lutte contre le mildiou. Les fongicides seront utilisés en suivant le modèle CARA d'avertissement contre le mildiou qui est employé depuis de nombreuses années à Wuxi. Nous effectuons aussi actuellement des tests de mécanisation pour ce qui est de la pulvérisation. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes conditions qu'en Europe, nous ne pouvons pas utiliser le même genre de machine. Nous espérons que ces connaissances sur les biofongicides, qui sont encore peu employés en Europe, pourront être un jour utiles à nos agriculteurs. Un autre essai mis en place cette année porte sur l'adaptation des doses d'engrais apportées en pommes de terre à Wuxi. Suite à des analyses de sol faites par le laboratoire du CARA et grâce aux conseils avisés de ce même laboratoire, nous avons pu observer un déséquilibre dans la fertilisation apportée aux pommes de terre à Wuxi. L'objectif de l'essai est donc de réduire l'apport d'azote de 30% et d'augmenter l'apport de potassium. Cet essai comporte également un test de fractionnement de l'azote afin d'éviter le lessivage et la contamination de l'environnement. En effet, cette région de Wuxi subit de nombreuses précipitations durant la saison de pommes de terre. Cet essai est également le fruit d'une collaboration avec un acteur externe, la Guangzhou Fertilizer Company, une compagnie d'engrais de la région de Chongqing. À bientôt pour les résultats des essais dans de nouvelles capsules vidéo sur nos missions en Chine.